2013. Um an Richard Wagners 200. Geburtstag zu erinnern, wurde in Japan eine seiner Opern aufgeführt. Titel der Oper: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg. Tannhäuser hat sich der sinnlichen Welt der Liebesgöttin Venus hingegeben. Landgräfin Elisabeth, die Tannhäuser liebt, versucht ihn durch Opferung ihres eigenen Lebens zu retten. Diese Geschichte schildert die seelischen Qualen, die Tannhäuser erlebt, als er in einen Zwiespalt zwischen Lust und reiner Liebe geraten war. Wilhelm Richard Wagner, geboren 1813 in Leipzig, Königreich Sachsen. Ein Komponist, der zahlreiche Meisterwerke hinterließ und ein bedeutender Repräsentant der Oper des 19. Jahrhunderts ist. In der damaligen Zeit beherrschte hauptsächlich der Gesang der Sänger die Form der Oper. Wagner, der diesem Stil kritisch gegenüberstand, befürwortete seine eigene Theorie. Er gründete einen neuen Opernbegriff, das Musikdrama. Ein Musikdrama ist ein Werk, in welchem Musik, Handlung, Künstlerisches, alle möglichen Komponenten miteinander in Einklang stehen und auf das Niveau eines Gesamtkunstwerkes erhoben werden. Das Werk Tannhäuser war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Etablierung des Musikdramas. Stefan Jöris, Regisseur der Wiederaufnahme der diesjährigen Aufführung, über die Gründe, warum Wagner das Musikdrama befürwortet hat. Er wollte aber wieder, dass alle sich konzentrieren auf das Kunstwerk, weil das Kunstwerk war für ihn eine Möglichkeit, sagen wir ruhig, die Welt zu verändern, die Welt zu verbessern. Das Kunstwerk des dramatischen Musiktheaters sollte allen zugänglich werden und mit Hilfe dieses Kunstwerkes die Leute auch zu höheren Einsichten kommen. Für Wagner, der nach Kunst in der Oper strebte, war der Orchestergraben ein Kernproblem, das verbessert werden musste. Wagner wollte nicht, dass die Aufmerksamkeit des Publikums von der Bühne abgelenkt wird, weil man in den Orchestergraben sehen kann. Daher versenkte er den Orchestergraben unter die Bühne, um ihn quasi unsichtbar zu machen. Konstantin Trinks, der von Wagner tief beeindruckt Dirigent geworden ist, erkennt die Bedeutung wagnerischer Reformen so. Man soll wirklich, der Zuschauer soll quasi Teil von dem Geschehen werden. Man will mit den Figuren mitleiden oder man soll mitleiden, mitfühlen. Und wenn das gelingt, dann kann man froh sein. Und das ganz Besondere am Musikdrama ist die unendliche Melodie. Üblich war, dass ein Akt einer Oper ein Gefüge aus mehreren Musikstücken war. Im Gegensatz dazu komponierte Wagner seine Werke mit Melodien, die bis zum Ende ununterbrochen klingen. Wagner war Pionier auf verschiedenen Gebieten, liebe ich nach wie vor besonders. Und da bedeutet es natürlich für Wagner ist sowohl für den Regisseur als für die Sänger und für Dirigentenorchester immer eine Herausforderung. Es lässt einen nicht los. Wagner, der die Oper zu einem Gesamtkunstwerk erhoben hat. Seine Werke faszinieren Musiker aus der ganzen Welt ungebrochen bis heute.
Nous sommes dans un quartier résidentiel très calme de Lyon. Ici se trouve un endroit qui permet de connaître l'histoire de la naissance du cinéma. Le musée Lumière. Bienvenue à l'Institut Lumière, le musée du cinéma qui se consacre à l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Le cinématographe est un appareil qui a été présenté en 1895 et qui a apporté à l'homme une véritable révolution visuelle. Il s'agit d'un projecteur multifonction qui sert à tourner et à projeter des images. Ce fut un appareil qui marqua son époque en permettant la création et la représentation industrielle de films cinématographiques. Voici la sortie de l'usine Lumière, considérée comme le premier film de l'histoire du cinéma, réalisé grâce au cinématographe. On y voit essentiellement des ouvriers qui sortent de leur lieu de travail. Mais pour le public de l'époque, voir les gens bouger sur un écran était quelque chose d'invraisemblable. Les films du cinématographe connurent un succès immédiat à travers le monde dès leur projection à Paris. 2 ans après, en 1897, ces films furent également projetés au Japon. Les frères Lumière, fondateurs du cinématographe. Intéressés par la science depuis leur enfance, on dit que la raison qui les a amenés à réaliser leur invention était l'influence de leur père, Antoine. Ils possédaient même un appareil photo, chose très rare à l'époque, et avaient ouvert un salon de photo. Il était passionné de nouveautés et faisait faire des recherches à ses enfants sur des plaques photographiques. Puis le travail de Louis, le petit frère, se fait connaître et la famille décide de créer une usine de plaques sensibles, ce qui leur rapportera une fortune. L'usine que nous avons précédemment observée dans le premier film du monde appartenait en fait à la famille Lumière. Puis, les frères Lumière ont confié leur cinématographe à des caméramans pour voyager dans le monde entier et en rapporter d'innombrables images. On dit qu'il existe plus de 1400 films. Les frères furent ainsi les précurseurs du journalisme d'image. Voici des séquences datant de l'ère Meiji au Japon. On ressent vraiment bien l'ambiance de l'époque. Cependant, les inventions des frères Lumière ne se limitèrent pas au cinématographe. Voilà donc le chef-d'œuvre de Louis Lumière, l'invention de la plaque photo en couleur et dont la qualité de conservation est absolument exceptionnelle. Ceci est la première photo en couleur du monde, réalisée grâce au procédé autochrome. Elle a été prise il y a plus de 100 ans, mais ses couleurs restent étonnamment vives. Cette invention consiste à déposer des particules des 3 couleurs primaires sur une plaque, engendrant des couleurs à la stabilité incroyable, jusqu'à nos jours. Il aurait fallu 10 ans pour mettre au point ce procédé. Voici un photorama, invention de 1900. Il s'agit d'un appareil photo permettant de photographier un panorama à 360 degrés. C'est le port de Marseille de l'époque que nous voyons. De quoi faire tourner la tête. Ou même... Dans le domaine du cinéma, on oublie trop souvent que Louis Lumière est aussi l'inventeur du cinéma en relief, qu'on appelle aujourd'hui cinéma en 3D. Et il a inventé le cinéma en 3D avec ses lunettes dès 1935. À quoi donc ressemblait le vieux film 3D pour lequel des lunettes bleues et rouges étaient nécessaires? Les frères Lumière ont toujours su étonner le monde avec de nouvelles sensations visuelles. L'usine qui fut la scène du premier film du monde est de nos jours encore présente dans le musée. Elle a été rénovée tout en conservant une partie de son bâtiment d'il y a plus de 100 ans.
car c'est ici qu'est né le cinéma. Elle sert aujourd'hui de salle de cinéma. À l'extérieur sont apposées des plaques gravées au nom de grands réalisateurs qui ont visité ce sanctuaire du 7e art. Le nom des frères signifie littéralement la lumière. Ce qu'ont accompli les frères Lumière continue à nous illuminer aujourd'hui encore.